Salut les clasheurs et les clasheuses, c'est le Chapelier Fou. On se fait une petite vidéo aujourd'hui pour parler un petit peu du Ronin, de la technique du Ronin en fait, pour la GDG. À savoir comment réussir plus ou moins sa GDG. Bon, moi je passe sur des mecs qui ont quand même un sacré staff derrière et qui ont quand même une grosse puissance. Donc, on va partir tout de suite. Alors, la première chose pour le Ronin, il y a un truc très important, c'est d'avoir des gardiens en réserve. Pourquoi des gardiens? Parce qu'en fait, ça va permettre aux Airbud ou aux pigeons de rose et chasseuses d'aller focus, pas sur le Ronin, justement, parce qu'il y a quand même du DPS, ça fait quand même mal. Donc, l'intérêt, ce serait ça, ce serait vraiment de les éloigner. Alors, pour le Ronin, moi j'ai opté pour le brûleur 8, donc une chance sur deux de se faire taper. En écusson, je suis sur du résu. Enfin, maintenant c'est un badge, mais je suis sur du résu dans tous les cas. Artefact, gobelet de vie, histoire qu'il ait quand même une chance de récupérer de la life, c'est quand même pas mal. En équipement, j'ai un cabanon pour aussi restaurer un peu de vie. Et en attribut, je suis quasiment full esquive. Un chouïa de PV en plus, histoire qu'il se fasse pas one shot par le Skeletica. Bon, maintenant, avec le Lavanica, c'est complètement ouf, mais bon, voilà. Ensuite, pour l'attaque, il faut que le Ronin soit sous Phoenix, parce que ça va permettre de déclencher assez régulièrement et de taper pas mal de cibles. Il faut que le ballon lugubre soit sous l'Anubis, parce que ça tape cinq bâtiments, et c'est énorme 5 bâtiments. Surtout que l'Anubis, il a 3 résus. Alors, si vous avez du pot de pierre dessus, c'est top. Moi personnellement, mon Anubis, bon, vous voyez, j'ai pas le skin, mais il est à 11, mais il a un rang par 8. En écusson, je lui ai mis du bouclier psy, histoire qu'il récupère aussi de la vie. En équipement, c'est coupe de feu. Pourquoi la coupe de feu? Parce que rien qu'en se déplaçant, eh ben, il va infliger des dégâts au bâtiment autour. Gobelet de vie aussi pour récupérer de la vie. Et par contre, pour augmenter la puissance, j'ai foutu full attaque. Et je lui ai donc un coupe de feu. Voilà. Ça, c'est les deux principaux. Il nous faut un heal, à savoir là le voilà. Si possible en R5. Le voilà R5, il est ici. Donc je l'ai mis à 11 pour qu'il gagne une unité en plus en heal. Du résu dessus. Artefact emblème de victoire, ça réduit les dégâts dessus. Étant donné que je vais le mettre après, et bah, qu'il ne se fasse pas défoncer tout de suite. En équipement, il a aussi coupe de feu. J'ai expliqué ce que c'était que la coupe de feu. Et en attribut, par contre, je lui ai mis du résist critique par rapport aux archidémons. Donc voilà. Moi, j'aimais pas mes héros qui sont gravés à 100, comme beaucoup de personnes, mais bon, c'est toujours ça. Ensuite, donc, il nous faut quoi? Bah, un qui tape fort, qui fait des gros trous. Donc moi, j'ai opté pour un Skeletica avec du surchauffe, mais ça, le Wendigo passe très bien. D'ailleurs, j'ai changé mon Wendigo, il avait un R5, et avec le skin, j'ai pu avoir un deuxième talent, et je lui ai mis 28. Donc ça c'est cool puisqu'il a mis un petit peu plus. Et ça pour ouais ça c'est le feu quand même. Je l'ai passé à 11. Ensuite, dernier héros qui n'est pas des moindres, le Tréantor. Pourquoi est-ce que j'ai opté pour le Tréantor plutôt que la Cyrina sur la GDG? Alors je vais bientôt passer à 11 le Tréantor. Mais pourquoi j'ai opté pour le Tréantor plutôt que la Cyrina? Parce que ma Cyrina est en feinte 8 et donc a fait très mal avec un écusson R5, elle déclenche tout de suite. Mais en GDG, si votre héros se fait focus tout de suite, et ben, il risque de se faire one shot. Et ça m'est déjà arrivé avec la Sirena qu'elle se fasse one shot par un gros Skeletica ou par le Lavanica. Alors, avoir un R5 qui est autoproc plus un écu et bah, il n'y a pas à chier, c'est quand même ce qu'il faut quoi. Donc on va aller taper en GDG. J'ai fait une attaque, j'avais ma vidéo qui a bugué, donc voilà, je suis obligé de revenir. On va aller voir chez Dragonil. Dragonil, il y a quand même du beau monde. Il y a du très beau monde d'ailleurs. Alors, ici, alors déjà, vous voyez bien qu'il y a du 11 et du 12 sur 12 un peu partout. Ok,
on analyse un peu la base, par où ça pourrait être le plus intéressant d'arriver. Alors, moi, là, d'après mon analyse, il faudrait le mettre au niveau de l'écusson de Mobizen, là, pour qu'il fasse presque tout le tour. Hop là. On prend ces petits gardiens, on fait déclencher voilà, le Skeletica. Vous voyez que les airbuds sont attirés. Ça permet de ne pas se faire taper trop dessus dès le départ. Et vous voyez qu'avec l'emblème, eh ben, il me reste encore un chouïa de vie. Alors pas grand chose, hein, mais ça me permet de taper encore un petit peu. L'écusson résu, il est là pour ça. On est à 16%. Alors ça va pas passer tout de suite, hein. Il faudra peut-être plusieurs tentatives. Là je suis à 44%. Alors 44% c'est pas mal. 44%, je pourrais continuer, mais étant donné le staff que SK59 il a derrière, non, vaut mieux pas. Donc on va sortir. On va essayer de voir d'autres personnes. Au pire, je referai SK. Mais j'aime pas trop attaquer deux fois de suite le même. C'est un avis perso, il n'y a pas vraiment de raison particulière, hein. C'est juste que moi j'aime pas. Voilà. Ça me permet aussi de changer. Donc là c'est une base tournante, les héros sont au milieu. Hop, je laisse cracher le Skeletica. J'essaye d'attirer les pigeons de la chasseuse, qui est excellente en défense. Allez! Oh, c'est bien, il a miss. Voilà. On laisse faire tout seul. Donc vous voyez que le phénix là il tire des grosses splitch. Les grosses splitch c'est une bonne chose. Ouh, là il a pris cher le Ronin. Alors, bon, faut savoir que ça passe pas à tous les coups, hein. C'est vraiment un truc, voilà, 40%. Moi, je continue l'attaque que quand j'arrive à 50%. 50%, de toute façon, on peut plus revenir en arrière, mais si le Ronin a fait la moitié de la base à lui tout seul, bon bah il n'y a pas trop photo quoi. Alors par contre je vais essayer de l'attaquer par la droite cette fois. Il va tourner et je vais peut-être éviter le spawn du Skeletica. Donc ça ce serait pas mal. Oh là 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 là, il a pris cher là le Ronin. Il s'est mangé un gros star dans la gueule. Et excusez-moi le... Oh bah pouf. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Il a pris trop cher. Je vais revenir. Hop là, bon. On va le recommencer tout de suite parce que là c'était même pas un essai, hein, clairement. Hop là, on dégrossit, on fait cracher le Skeletica, on attire tout le monde. N'hésitez pas, hein, comme moi, à envoyer à gauche, à l'opposé en fait du Ronin. N'hésitez pas à envoyer pas mal de gardiens. Gardez-vous-en toujours une trentaine à peu près. Une trentaine, c'est ce qu'il faut quand le Ronin a dégraissé la base. C'est ce qu'il va vous falloir pour pouvoir attirer et placer votre Tréantor. Voilà, il est mort, il y a 36%, 38, 39, 39, 43, ah, 43%. C'est dommage, mais je m'aperçois que ça peut être jouable en fait, parce que si on regarde bien la base, il reste quelques bâtiments en bas et au-dessus. Alors, je vais prendre un risque. Je vais prendre un risque parce que c'est la vidéo et tout. Je vais prendre un risque. Donc, je vais déjà renvoyer ça. Hop là. Il a été tapé dessus. Je vais prendre l'Anubis. Hop là, on passe à 56. J'envoie directement ça et ça en bas. Ça va dégraisser la base. On est à 90%. 92%, vous avez vu. Donc là, il me reste deux héros et évidemment le Skeletica qui va cracher tout de suite. Donc je dégraisse, hop là, je mets le tréant, tout le monde revient et on est parti avec le voilà qui va redonner de la vie. Et je suis à 97% et il me reste qu'un tir, regardez ça. Il me reste un tir, le coffre il est mort, le coffre il est foutu. Ah là là là, le coffre il était foutu, c'est pas possible, il lui restait 1 millimètre. Il lui restait 1 millimètre. J'ai pris un gros risque, j'avoue. C'est pas cool, mais c'est pas cool, c'est pas cool. J'ai pris un gros risque pour la vidéo. Donc, ouais, c'est pas cool. J'aurais dû attendre les 50%, ce serait passé nickel. La recommencer jusqu'à 50, mais voilà, j'étais en train de filmer et je me suis dit, il y a moyen que ça passe. Et là, 97%, c'est moche. Honnêtement, c'est moche. J'ai déjà réussi à faire 99%. Une fois, j'ai fait 99. Je reviens dans 2 secondes quand j'ai ressuscité tout le monde. Ouais, c'est bon. J'ai réussi tout le monde, j'ai refait mes troupes à cause du bug qui n'a jamais été résolu par rapport aux gardiens dans les
les entrepôts, enfin dans les camps militaires. Et bah des fois je suis obligé de quitter le jeu pour revenir et relancer. C'est dommage, c'est un truc qui pourrait être mis depuis longtemps. Mais bon voilà, c'est comme ça. On va s'en prendre un autre. On va s'en prendre un autre. On peut pas rester sur un échec comme ça qui est moche quoi. Alors, Inra. Alors, Inra, je vois déjà le Lavanica. Regardez comment il est beau. Un Lavanica. Oh là là. Je me suis déjà frité tout à l'heure contre lui. Et il m'a dépouillé son Lavanica. Donc, je vais même pas tester. Je vais même pas tester. Je sais pas si vous avez vu les vidéos de Jeremy Jim. Lavanica, c'est le feu. Franchement, c'est un fou furieux le truc. Il te crache une fois dessus, ça fait mitraillette et puis c'est fini de toi. On va passer par ici. Voilà. Alors, je renvoie directement les pigeons à l'autre bout. Vous voyez que le Ronin est tout seul. Il disparaît, il n'est pas focus. Ah, il s'est attaqué au Skeletica. Ça, c'est dommage. C'est dommage de s'attaquer au Skeletica parce qu'il va rester dessus et puis il va pas trop progresser. Mais il va laisser le Phoenix taper tout seul à distance. Vous allez voir le Phoenix qui envoie ses boules de feu. Hop là, 31%. Voilà, il a encore tapé là, 39%. Alors qu'il bouge pas, hein, il est vraiment dessus. On va attendre. Pour l'instant, il tape pas trop fort. Apparemment, je suis à 51%. Espérons qu'il reprenne un chouïa de vie. Ce serait bien qu'il monte. De toute façon, je peux plus revenir en arrière. 53, 56. Voilà, ça monte. On continue, on attire à l'opposé, voilà, 60. Bon, 60%, c'est bon, là, le Ronin est même pas mort. Ah, ça y est, il vient de revenir. Voilà, je suis à 84%. Je peux lancer le Wendigo qui va faire du dégât de zone violent. Et c'est bon, c'est passé. Donc voilà à peu près comment moi je joue mes GDG au Ronin. C'est la technique que beaucoup utilisent aujourd'hui, même s'il y en a qui sont très très bourrins. Je pense à un bon pote à moi de jeu, son nom c'est Ishiyan, qui d'ailleurs a foutu un feint-8 sur son Lavanica, et oui, il a eu un Lavanica. Donc, gros coup de chance, mais GG à toi. Moi, je suis très loin d'avoir un Lavanica et de toute façon, c'est pas en jouant comme je joue et en investissant comme j'investis qu'il va se passer quoi que ce soit. Vous voyez, j'ai essayé là, par exemple, de valider et il n'y a rien qui se passe. Donc, je refais pause et puis je vous redis à tout de suite. Ouais, donc nous voilà. Voilà, je suis en train de relancer le jeu et d'un seul coup, hop, c'est bon, l'entrepôt est plein. Et là, j'étais bien à 70, mais évidemment, avec le bug, et bah, je suis pas encore full au niveau de mes gardiens. C'est un bug qui est quand même relativement relou avec le fric qui est filé à IGG. Je pense qu'il pourrait au moins résoudre le problème de toute façon tellement facilement. Ne serait-ce que faire une touche qui nous permette de faire full gardien et pas de rester appuyé sur la touche de création durant X secondes pour faire les 70 troupes. Ça serait pas mal. Alors, Dark Gen. Oh, Dark Gen, c'est vrai qu'il y a du très très gros monstre. Mandrax. Ouais, Mandrax, c'est une base qui pivote bien. En plus, elle a des entrées partout. Apparemment, il a du surchauffe. Je vais pas dire de bêtises, on va vérifier ça. Hop. Ouais, il y a du surchauffe partout. C'est pas la peine de se casser la crâne dessus. Moi, je fais plus le top 5 depuis maintenant que. Regardez-moi ça. Regardez à ça. Ils ont tous à 12. Tous à 12 sur 12. Moi, je suis loin. Je suis très très loin. Mais seul à 12, c'est Skeletica, Rose et Chasseuse. Voilà. Sinon, les autres, c'est du 11. Et encore, pas tous. Donc, bon. Là, c'est pareil. C'est des bases qui sont compliquées. Faut savoir gérer son effort quand on est en GDG. Là, en plus, là, j'ai un fail. Bon, même s'il a un problème, Matikou et son Skeletica, il est quand même énorme, le Skeletica, sans rigoler. Oh là là là, et puis il arrête pas de se transformer, donc c'est Matikou, voilà. Encore un de ces gros joueurs qui a chopé le Skeletica dans la première semaine où il est arrivé. Lolo, il a du 12 sur 12 partout, c'est la même base qui va m'énerver. On va jouer à la sécurité. Alors, alors voilà la fameuse base dont je parlais dans la dernière vidéo, c'est cette base tournante, mais pour le coup,
Je ne vois pas de surchauffe. Je vois pas de surchauffe, donc ça me paraît quand même jouable. Ah si, il y a un surchauffe de heal sur le voilà. Donc bien analyser toujours la base, comment elle est faite. Je vais passer par la statue là de la sorcière de givre. Voilà, ça dégraisse bien. Ouf, il a pris un tir dans la tête, ça lui a enlevé pas mal de vie. Donc c'est vrai que voilà, quand vous voyez ce genre de choses, bah, vous vous dites c'est mal parti et vous avez raison. Et là, il est en plein milieu, je suis à 34%, 46% et il faut surtout pas... Oh, 48%. 48%, c'est chaud. C'est chaud, vu la base, c'est chaud. Euh, Est-ce que je fais encore le foufou? Ce serait ballot de perdre une deuxième fois en GDG pour vous le montrer. Et j'aime prendre des risques, et puis c'est une GDG qui va être rondement menée, étant donné qu'il n'y aura pas de samouraï, il y a pas revenant. Je préfère tester quand même, même si j'espère ne pas me faire bouffer, même me faire taper sur les doigts, parce que là, ce serait horrible. Perdre deux fois, ça fait un moment que c'est pas arrivé. Allez, on envoie, on est fou, fou, fou. On est fou, 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 fou. 88%, 91%. Reviens, tire une dernière fois. 95%, 95%. C'est jouable, honnêtement, c'est jouable. Donc on va tirer, voilà, d'un côté, ils sont bien loin. Et puis on met le tréant. Et on place tout de suite le voilà. Et ben j'ai même pas eu le temps de placer le voilà que c'est repassé. Bon, en tout cas, voilà. Je vais faire ma dernière attaque, hein. On va pas s'arrêter là comme ça. On ressuscite tout ce petit monde. Voilà, n'a même pas servi pour le coup. Le Tréant, il ressuscite quand même beaucoup. Et puis évidemment, il ressuscite avec les petits pets. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, là, je sais pas où j'en serais. Alors, en général, il y en a un ou deux qui peut passer. Regardez-moi ça, rester appuyé pour remonter, voilà, plein. Et le deuxième, il va. Bah, le deuxième, voilà, il est pas pris. Allez, descends, descends, descends. De un, 0. Et non, il a pas voulu. Peut-être que si j'en mets un ici, il faudra juste que je pense à le vider après parce que sinon je vais me faire attaquer. Hop. Ouais, j'ai pas besoin de beaucoup, je vais juste prendre ça. Voilà. Faut juste bien penser à l'enlever. On recommence guerre des guildes, Dark Gen, j'étais à 351, 344, 900. Oh, c'est Mathieu. Alors, Mathieu, bah ta base, moi, elle me plaît bien. Elle me plaît bien parce que c'est une base où je vais me faire plaisir à t'attaquer. Je suis même pas sûr que... Ah si, il y a quand même de l'herbe. Il y a quand même un peu d'herbe. Donc on va se mettre tout à droite là. Voilà, on va les attirer gentiment. Sans pour autant se prendre la tête. Voilà, Mathieu 79. C'est bien. Il n'y a pas de problème. On y va doucement, un par un, les gardiens. Il n'y a pas besoin de rester appuyé comme un gros bourrin. Non, non, c'est bon. Allez, vas-y, tout doucement. 31%, 38%. Tout seul, tu risques de faire. Oh, il est mort une fois. Ah bah c'est le Rockno. C'est le Rockno qui a décidé d'être méchant. Il a décidé d'être méchant, le Rockno. Et le Wendigo aussi, 46%. Je récupère un peu de vie. Encore un peu de vie. 48, 55%. 55%, c'est cool. Donc maintenant, j'attends que les airbuds, bon, on va les attirer tout à gauche là. Voilà, on va les attirer à gauche. Venez par là, petit, petit, petit. On place le Anubis tout à droite, toujours à l'opposé, ça fait faire de la distance au airbud. C'est pratique. On va se mettre le Skeletica en bas. On va mettre le Wendigo en bas parce qu'il y a le plus de bâtiments. Je suis à 97, il reste un. Hop là. Et 100%, c'est terminé. Il y a juste le Ronin qui est mort.
Donc voilà comment je fais ma GDG en général, sauf que le 97% là c'était vraiment de l'abus total quoi. J'avoue que c'est moche, c'est vraiment moche. Mais bon c'est le jeu, des fois ça se passe comme ça. Ça fait 3874 points, il me manque donc 256 points. Euh, ouais à peu près un peu plus de 256 points pour avoir mon score. Mais bon ça fait toujours des bonnes choses. Voilà pour les GDG, comment je l'ai fait. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura inspiré à agir d'une manière assez similaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, portez-vous bien, bonne GDG. Et puis ciao ciao les cacheurs. Ciao ciao.